vous donnera tout à l'heure le tableau masculin. Je vais vous mettre un petite vue d'ensemble avec 2 caméras sur Marie Lefebvre. Ah, merci Christophe. Ça c'est les vrais. Voilà, on arrive, on met un petit like sous la vidéo. On s'abonne si c'est pas déjà fait, mais il en reste très peu. J'ai les noms d'ailleurs, hein. On viendra chez vous. Et voilà, vous êtes bien installés, j'espère, pour suivre cette belle journée de padel. Hier, on a eu une journée vraiment très longue. 9h, 22h. Donc, grosse journée de padel. Si vous voulez suivre l'autre demi-finale, Stéphie Mera, Mélissa Martin, Fiona Liggi, Louise Bayrel, c'est sur la piste 2. Il y aura le live score. Donc là, vous ne raterez rien, vous aurez le point par point. On va être au top aujourd'hui, toute la journée sur Padelmac TV. Première question de la journée, est-ce que Marie et Émilie vont arriver à poser des soucis aux ultra favorites de ce tournoi? Le stade qui se remplit petit à petit. Hier, il y a eu énormément de monde. Je pense que j'ai jamais vu autant de monde pour un P2000. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aura énormément de monde aussi. Alors, ce matin, c'est toujours un peu plus calme. La Rochelle se réveille. Mais cet après-midi, pour les finales, je peux vous annoncer des tribunes pleines. Bien évidemment, match en 3-7. On va vous la lancer, la piste 2, hein. Ne vous inquiétez pas. Elle est déjà lancée. Voilà. Émilie, pour ceux qui demandent, meilleur classement tennis, 27e joueuse mondiale. Rien que ça. Et maintenant... Je crois qu'on l'avait pas la liste intégrée au niveau de son classement. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Mesdames et messieurs, première demi-finale de ce P2000, c'est parti. Émilie Lois, justement, on en parlait, l'ex-27e joueuse mondiale au tennis, qui lance cette partie. Hier, elles ont battu 2 têtes de série, mais comme on le disait déjà hier, il y a un énorme écart entre les joueuses vraiment qui sont en équipe de France et... alors on va dire le top 5 même, pour être plus précis, et le reste des filles. Et là aujourd'hui, il va falloir être costaud. Léa qui dit je voulais pas la jouer. Malheureusement, elle l'a touché 15A. Donc là aujourd'hui, une victoire d'Émilie Lois et Marie Lefebvre, c'est une très grosse cote. Ça serait vraiment un énorme exploit. Marie par contre, c'est très padel. Bon, Émilie, 2 points gagnés, 2 points en touchant Léa. L'ambiance est mise. Marie Lefebvre, ancienne partenaire pendant très longtemps de Mélanie Ross. Elles se sont jouées d'ailleurs hier, les 2 ex-partenaires. Et c'est Marie qui est sortie vainqueur. Et Léa, mise en jambe difficile. C'est rare de la voir faire des fautes.
si vous avez des questions sur le tournoi, vraiment, n'hésitez pas. Un plaisir d'y répondre. Ouais, Marie, c'est très propre. Et premier jeu pour Émilie Loy et Marie Lefebvre. Léa Godalier au service. Notre triple ou quadruple champion de France en titre. Je vais aller vérifier ça. Il va falloir pas que je vous dise des bêtises. Il s'échappe. Allez, 40-15. Et 40-30 Léa, qui a fait quasiment autant de fautes en 10 minutes que dans toute sa journée d'hier, je pense. Encore une balle pour revenir un partout. Super retour là. Et elle avance derrière Marie. Quel début de match elles font. Marie et Émilie. Très bon retour dans les pieds d'Émilie Loy et Marie derrière qui suit. C'est pas fini encore. Très bien battu. Oh, Marie, c'est vraiment très très fort. Et attention, elle reprenne le filet. Ça, Émilie, c'est ce qui va lui poser problème. Hein. Les contre-vitres, elle a les prises de vitesse, elle a le temps de se retourner. Elle aurait dû jouer dans le bon sens. Et Maxime, malheureusement non, elles sont à côté de nous. Cassandra et Manon. Battues hier par Louise et Fiona. 6-7, 7-5, 6-3. Au bout de 3h15 de match. Tout le monde s'est couché plus tard grâce à elle. Voilà, ça c'est Émilie, ça va lui poser des soucis ces zones. Et balle d'un partout encore. Bon, Émilie là qui veut rentrer dans cette barada. Quand notre adversaire a une barada aussi facile, on est plutôt le défenseur même si on est au filet. Un jeu partout.
Attention, 30A. Et balle de break. La première de cette partie. Léa qui laisse pas passer cette balle. Oui, Christophe, cet après-midi, c'est forcément les filles avant les garçons au niveau du temps de récupération. Première finale à 14 h. Ça sera la finale dames et la finale messieurs. Ça sera en suivant. Marie a perdu un peu de temps pour revenir et du coup après elle s'est retrouvée avec une balle dans ses pieds. Je vous rappelle que si vous voulez suivre l'autre demi-finale, c'est sur le deuxième canal de Padel Magazine. 2-0 Lidji Bahurel pour l'instant. Déjà un break d'avance pour la tête de série numéro 8. Oh, quel barada là. Ouh, c'est court. C'est très court mais parfaitement bloqué. Ils sont en train de poncer Léa Godalier. Je pense pas que ça soit la meilleure sur idée. Hein. C'est beau ça ce qu'elle fait, Émilie. Ouais, malheureusement, elles se font croquer. La volée d'Émilie bien trop flottante. Premier break. Et toujours deux personnes qui coachent. Léa Godalier, Charlotte Soubrier, personne ne dit rien. C'est incroyable. Baptiste Benetou et Manoa qui est dans ses bras. Son fils. « 3-0, un seul break sur l'autre piste. Alors que la légende arrive. La légende Tom Midjana, coach aux Pyramides. N'hésitez pas à appeler si vous voulez. Et le coach du club qui est là aussi, Alexis, qui nous a fait une très belle partie hier. Un très bon deuxième set, on va dire. Ludovic Ancel aussi, la légende du MAS. Toujours là. En boitant. Allez, c'est reparti. Break d'avance. Pour Léa Godalier et Charlotte Soubrier. Ah là, le fils de Léa et de Baptiste, oui, il va avoir du padel dans sa vie. Hein. Et s'il a les caractéristiques, les qualités de ses deux parents, ça pourrait bien jouer au padel. Hein. Elle est très bien avancée encore là. Marie un peu tendre, Léa. Alors PA, pas du tout. Elle n'est plus en lice. Et surtout, si tu veux les joueuses qui sont en demi-finale, tu as juste à regarder sur Padel Magazine le post épinglé. Et tu auras tous les résultats. Je vais aussi vous
donner le lien vers le canal Instagram où on vous met tous les résultats et on vous mettra tous les résultats des futurs tournois. Trenta. Tout à fait, très particulier. Hein. Deux gauchères ensemble, bien joué ça par contre. Et balle de break, balle de débreak tout de suite pour Émilie et Marie. Alors c'est particulier par contre, vous êtes toujours le même effet qui arrive. C'est souvent ce qui surprend quand il y a un gaucher et un droitier. Oh, énorme. Oh, c'est magnifique. Oh, Émilie qui est surprise par le coup de sa partenaire. Débreak tout de suite. Elles font un très bon début de match. Les deux gauchères. Et elles reviennent à 2 partout. Voilà, je vous ai mis dans le chat le lien. Allez, Léa et Charlotte qui vont appuyer là. Ça va pas leur plaire ce début de match, c'est sûr et certain. Allez, je l'ai mis dans le chat pour rejoindre. Magnifique, hein. Magnifique cette petite Vibora qui a surpris Charlotte. Bien avancé, Charlotte. Très très bien avancé. Combien on en sommes-nous à côté? Et 2 balles de nouveau break. Ouf. Quelle zone trouvée là par Émilie dans un angle très fermé. Et c'est fait. Nouveau break. Un changement de côté à 2 breaks. Charlotte et Léa, tête de série numéro 2 du tournoi, qui s'envolent. Alors s'envolent, c'est peut-être un grand mot parce qu'elles ont pris un break d'avance. Mais elles ont rebreaké après avoir perdu leur break d'avance dans le jeu précédent. Oh, magnifique. Magnifique. Par 4 d'Émilie Lois.
gêner. On a avancé là de la part d'Emilie. Emilie, elle fait ce qu'elle sait faire et c'est très propre à chaque fois. Elle va pas tenter des trucs incroyables. Et elle a des réactions souvent quand elle rate un coup. Les deux légendes viennent d'arriver, une retraitée et une qui est en demi-finale. Qui va nous jouer juste après sur la piste centrale. Adrien Maigret, Jérôme Inzerio affronteront Johan Bergeron et Dylan Guichard. Et oui, JT, journée sur le 2. Après avoir passé la journée sur le 3, c'est en progression. À toi d'emmener tes poulains en finale tout à l'heure. Allez, je venais de vous dire qu'Emilie elle faisait pas de grosses erreurs et qu'elle faisait ce qu'elle savait faire et plutôt bien. Et là, elle nous fait un match totalement raté. Par contre, en bloc, c'est costaud. Et break confirmé. 4 jeux à 2 pour Léa et Charlotte. Sur l'autre match, on en est à 4 jeux à 1 toujours. Un break d'avance pour Fiona Liggi et Louise Bahurel qui s'en sont sortis hier au bout de 3h15 face aux protégés de JT. Cassandra Sanjean et Manon Barcari battus 6-7, 7-5, 6-3 au bout du suspense. Est-ce que tu vas coacher les matchs de classement aujourd'hui, JT? Il me dit qu'il hésite, mais apparemment non. Ça sera juste sur Forçin Rouennais que tu as déjà prévu le plan pour battre Bastien Blanquet et Thomas Legge. Eh ben, c'est déjà prévu. Ça sera sur la piste 2, juste après la demi-finale féminine. Allez, danger là pour Marie et Émilie. Encore 0,30 sur leur service, elles ont du mal à le garder. Leur engagement. Bon, Marie, magnifique. Ouais, c'est très bien joué ça de la part de Léa. 3 balles de double break. Notre star arrive sans nous dire bonjour par contre maintenant. C'est Dylan Guichard. Il passe sans un mot. Concentré dans sa demi déjà. Et bien avancé. Elle a touché 2 balles de double break effacées. Bien défendu Charlotte. Les vides qui sont parfaites, ça descend un tout petit peu là. Oh là là. Elles envoient tout hein. Et là on a changé de cible, ça jouait plus du côté de Léa. Ouf. Attention Émilie. Nouvelle balle de double break. Elle est bien bloquée encore par Charlotte. Oh, c'est magnifique. Et double break. 5 jeux à 2. Charlotte Soubrier et Léa Godalier.
qui s'envolent dans cette première manche. Ça y est, là, elles ont vraiment pris leur envol. Allez, c'est reparti. Elles vont servir pour le 7. Charlotte et Léa. Première faute en retour de Marie. Il faut avancer. À 2 points du 7. Et 3 balles de 7. Après 24 minutes de jeu. Et elles ont fait un très bon début de match, Marie et Émilie, mais là c'est plus dur. Elles ont beaucoup plus de mal à contrôler l'agressivité. Cette balle qui sort. Première manche. Godalier, Soubrier, 6 jeux à 2. Les stats de cette première manche. Et vraiment domination au niveau des points. 8 balles de break, 3 convertis, 3 breaks. Ils n'ont remporté qu'une fois leur jeu de service. Marie et Émilie. Il va falloir trouver des solutions, surtout sur leur jeu de service. Dans l'autre demi-finale, quel est le score? 4 jeux à 1 toujours, mais un seul break. À l'avantage de Fiona Ligi et Louise Bayurel. Et ce match, vous pouvez aller le suivre sur le deuxième canal de Padel Magazine. Début de cette deuxième manche au service Émilie Loy. Alors les demi-hommes, c'est pas avant 10h30, quoi qu'il arrive. Et il faut que les deux demi soient finis. Donc dans l'autre, le set est loin d'être fini. Elle commence bien évidemment en même temps, les deux demi-finales. Oh, quel blocage de Charlotte! Allez, pas deux fois. 30-0. C'est bien battu. Et magnifique, magnifique cette amortie de Léa Godalier pour terminer le point. Elle applaudit, Émilie. 30-15. Et Amélie Destrivière en gros plan sur la caméra. Juste devant, vous pouvez lui dire bonjour. C'est bien bagarré encore. Oh, Léa un peu loin qui a voulu en mettre trop, 40-15.
Ouais, ça arrive, hein, l'année dernière, déjà, elles ont gagné un P1000 toutes les deux. Je sais pas même si c'était pas un P1500. Et on avait eu aussi Dylan Guichard et Julien Serin à Carquefou l'année dernière, deux gauchers qui avaient joué ensemble, qui étaient allés jusqu'en quart de finale. Mais c'est rare, oui. Après, voilà, elles sont très copines, elles aiment jouer ensemble. Émilie Lois, c'est une joueuse de tennis, donc elle joue quand même très tennis. C'est sûr que si elle faisait beaucoup de padel, il faudrait sûrement qu'elle passe du côté droit, mais là... Et surtout au niveau du padel féminin, ça suffit. Elle a été 27e mondiale en double, imaginez le niveau. Je peux vous dire qu'en volley-volley, elle est plus forte que... Enfin, elle joue top 10 française, je pense. Hein. Donc derrière, bien évidemment, en défense, elle a encore énormément de progrès à faire, mais elle progresse. Là, voilà, dès qu'il y a des doubles vitres, c'est forcément beaucoup plus dur pour elle. Hein. Je pense pas qu'Emilie, elle s'entraîne comme une malade au padel, même si elle doit jouer beaucoup. Magnifique, magnifique. Et là, Émilie, elle est un peu agressive sur un lob tendu comme ça, c'est très compliqué d'aller monter. Hein. « 40-15. » Voilà, quand vous lobez tendu, c'est très compliqué de monter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps d'avancer. Alors que quand vous lobez très haut et que vous avez fait reculer votre adversaire, là vous avez le temps pendant que la balle vole d'avancer. Et donc vous êtes souvent mieux placé quand l'adversaire frappe la balle. Très bien avancé sur cette volée. Léa Godalier qui égalise un jeu partout. Alors Romain, c'était pas une demi, c'était un quart. Rouanet Forçin, Radou du Bon Brin-Bœuf. Et Rouanet Forçin se sont imposés 7-6, 6-0 dans le dernier match de la soirée hier. Première manche très équilibrée et après ça a été dur pour Yann et Mathis. Ils ont attaqué la journée très tôt, ils avaient déjà 2 matchs dans les jambes. Ils avaient gagné 7-5 au troisième contre Demeyer Mena, la tête de série 3. Et voilà, ils n'ont pas su se relever de la perte de ce premier set. Mais ils ont fait un tournoi incroyable. Mathis Dupont-Brin-Bœuf, quelle progression sur ces derniers mois, sur cette dernière année. Et 5-1 et voire même 6-1 sur l'autre demi-finale. On a un set terminé sur chaque piste. On pourrait avoir des demi-finales masculines très tôt. Oh, magnifique. Magnifique Charlotte Soubrier. Pas de souci. Je suis là pour répondre à vos questions. Et si vous voulez tous les résultats, les tableaux mis à jour, vous allez sur Padel Magazine. Première page, vous avez le lien vers tous les résultats, les lives, les meilleurs points de la journée d'hier. Et si vous voulez des résultats en direct, c'est sur le post épinglé sur le chat. Vous cliquez, vous rejoignez le canal Instagram. Nouveau canal qu'on a lancé ce week-end et qui vous permettra d'avoir tous les scores des tournois en France et peut-être même des tournois étrangers avec des Français. Dès qu'on aura un résultat, on vous le mettra dedans. Et ça vous permet d'avoir tous les scores quasiment en temps réel. 2 jeux à 1 break, Léa Godalier et Charlotte Soubrier qui s'envolent. La finale dame, ça sera à 14 h.
Allez, 2 jeux à 1. Break. Voilà, ça c'est par contre très bien joué. Marie qui joue dans les pieds et qui derrière, pendant que la balle remonte, avance. Bataille de volée. Émilie qui a toujours des réactions, c'est impressionnant. Et ça se remplit déjà à l'Impact Stadium. Et si vous voulez venir voir les matchs, que vous êtes à La Rochelle ou dans sa région, l'entrée est gratuite. Et bien sûr qu'il faut frapper là sur Émilie qui reste souvent bloquée au fond. Il faut jouer rapidement sur elle. Alors bien sûr, il faut arriver à le faire. Léa Godalier, 58e joueuse mondiale, elle est capable de le faire. C'est une des premières fois de cette partie. Elle a bien avancé. Elle a doublé. Réconfirmé très rapidement. 3 jeux à 1. Allez, il va falloir trouver des solutions pour Émilie et Marie. Peut-être jouer un peu champagne. Essayer de taper, de prendre beaucoup de risques. Oh là là, quelle demi-volée de Léa Godalier. Voilà, ça, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'Émilie, elle ne peut pas aller bloquer là-bas. Sinon, elle découvre trop le centre. Mais quelle main elle a, Léa. Notre 58e mondial, comme je vous le disais, mais avec seulement 6 mois de points. C'est-à-dire que après sa grossesse, elle a eu une période de reprise et elle a repris en juin. Et elle est 58e avec 6 mois seulement de tournoi. Je peux vous dire qu'avec le début d'année et les points qu'elle va remporter dans les premiers tournois, elle va monter très vite. On espère la retrouver aux alentours de la 35-40e place, ce qui est probablement beaucoup plus son niveau. Est-ce que ce sera avec Giorgia Marchetti, sa partenaire? Est-ce que tu as des informations là-dessus, Franck? Oui, alors ils nous ont dit ça au FIF Finals, mais depuis, pas trop d'infos. Et on sait que ça va très vite pour les pairs, surtout dans ces classements-là. Et Giorgia Marchetti qui est mieux classée que Léa et qui l'année dernière avait joué, ça a fait une super association. Mais voilà, si Giorgia Marchetti, il y a une joueuse 25e qui l'appelle, et ben elles sont préparées, les joueuses et les joueurs d'ailleurs, à se séparer. Voilà. Désolé, j'ai un tel ou une telle qui m'a appelé avec un gros projet, ça me permet de démarrer mieux dans les tableaux. On peut s'entraîner ensemble, et voilà. Et du coup, vous perdez votre partenaire, donc ça tient qu'à un fil. Les paires sur le circuit. Quel beau lob, elle va s'endormir au fond. Oh, Léa qui a lâché le bras. Balle de double break. Balle de double break, ça va très vite. Elle n'arrive pas. Après, elles ont un jeu très tennis, surtout Émilie, bien évidemment. Marie qui a un jeu beaucoup plus posé. Elle n'arrive pas à poser le jeu, à poser des longs échanges à leurs adversaires. Ah, Émilie qui rate cette volée, c'était très dur. Léa qui avait trouvé les pieds. 4 jeux à 1. Alors Alexandre, si tu veux suivre les résultats des matchs de classement, ça sera uniquement sur Padel Magazine, le post. Padelmagazine.fr. Tu vas sur le post et tu auras tous les résultats en fin de journée, mais les scores, on les aura pas. Après, il y a eu pas mal de forfaits, des équipes et des joueurs qui ne font pas. Des équipes qui font pas les matchs de classement, soit des joueurs un peu blessés comme par exemple Yann Oradou, je crois qu'il fera pas les matchs de classement. Il nous l'avait annoncé hier. Et pas mal de joueurs aussi et de joueuses qui reviennent pas le dimanche, voilà, quand ça compte pas pour leurs points, souvent c'est dur. C'est un peu l'éternel débat. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des matchs de classement dans les P2000, qui est quand même le circuit élite de la Fédé? Je ne sais pas. Alors, score sur l'autre match. 6-1, 1-0 break. Ça défile aussi là-bas, même s'il y a un peu de retard par rapport à nous. Léa Godalier a pris les balles pour servir. Et elles sont bien lancées dans cette demi-finale. Ouais, super cette Barada. Magnifique.
problème d'Emilie, c'est qu'elle est très proche du filet. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'angles qui sont couverts. Alors si, elle couvre les angles justement, mais vu qu'elle se met pas vraiment à l'intérieur, il y a de la place. Ouais, ça c'est bien joué par contre, en avançant. Quand vous êtes au filet et que la balle est dans votre diagonale, ne collez pas le filet, puisque vous allez découvrir beaucoup trop le derrière. Alors que notre triple champion de France en titre, Thomas Legge, arrive. C'est un peu tard, hein, 10h20, ça pourrait commencer à 10h30 les matchs. Il va faire un échauffement express. Hein. Bon, il faut que les deux demi soient finis. Hein. On en est encore loin, mais la nôtre, elle est pas loin de se terminer là. Ça fait 5-1. Allez, Marie Lefebvre avec les balles en main pour aller pour rester dans ce match. Ça c'est court. Et petit par 3 avec l'aide de la grille. Au niveau du prize money, les vainqueurs des P2000, au niveau des points, c'est facile, c'est 2000 points pour les vainqueurs et ensuite décroissant pour les autres places. Au niveau du prize money, vainqueur 1000 € chacun et chacune. Finaliste 600 € chacun et chacune. Troisième 350 € chacun et chacune. Quatrième 250 €. Et enfin les quarts de finalistes du 5e au 8e remporteront 100 € pour chaque joueur. Bon là Léa qui met le mode défense, mais elles ont réussi à la faire craquer. Et ça applaudit Charlotte qui en sourit. Allez, elle est habituée à défendre comme ça sur les gros tournois. Ça lui fait du bien dans cette période de préparation de début d'année. Elle tente des coups, Émilie là. Aller faire une amortie là-dessus, c'est dur. À. Quel lob. Là, Emilie, elle veut repartir direct, elle part de très loin. Très compliqué. Et ça arrive, hein, les spectateurs. Beaucoup de monde. Et du coup, voilà, il y avait des gens devant moi, j'ai pas vu. Est-ce que c'est balle de match? Est-ce que c'est pas balle de match? C'est pas balle de match, 40-30. Allez, balle pour revenir à 5 jeux à 2. Oh là là, Émilie qui avance là-dessus, là c'est trop dur. Là, il peut pas du tout avancer. Il doit être patiente. Le lob était pas bon du tout, très court. Joanne Bergeron, la légende, qui arrive. Ah, il faut avancer là, Charlotte. Oh, quel réflexe! Elle y est encore en contre-vitre. Émilie qui a tout donné. Hein. Ouais, c'est balle de match. Balle de match. Un point très long qui se termine par ce gros match de Marie Lefebvre dans la vitre. Elle en sourit. Elle était un peu oxy sur ce point. Et après 41 minutes de jeu, balle de match pour Léa Godalier, Charlotte Souvrier. Ça va très vite, hein. Très très vite. Bon, elle est belle celle-là, elle est magnifique. Magnifique cette zone trouvée par Marie Lefebvre. Quaranta, égalité. Quel lob. Regardez la qualité de ce lob. Oh, elle est bonne. Hein, elle est bonne.
Exactement. Après, des joueurs qui ont été 3 fois champion de France ou plus, 4 fois pour Joe Bergeron, 3 fois pour Thomas Legge alors qu'il a 22 ans. Légende, c'est peut-être un peu exagéré, t'as raison. Et jeu remporté par Marie-Émilie qui reviennent à 5 jeux à 2, c'est pas fini. Score sur l'autre match que vous pouvez suivre bien évidemment sur Padel Mag. À mon avis, ça fait 6-1, 2-0. 6-1, 2-1. 2-1. 6-1, 2-1 break pour Fiona Ligi et Louise Bahurel. Les Toulousains qui arrivent. Thibaut Pêche et Benoît Théard, éliminés hier par Alexis Coulombeau et Ludovic Cancel, qui derrière ont fait un super match face à Bergeron, Guichard. Perdu 6-1, 7-6, surtout la deuxième manche. Et vous êtes 300 déjà avec nous. Quel plaisir pour cette dernière journée à l'Impact Stadium de La Rochelle. Premier P2000 de l'année. Le deuxième, ça sera à Esprit Padel en mars. Et le troisième en mai. Ah, j'ai un trou de mémoire, le troisième. À Cabriès, voilà. Cabriès, 15-0. Première faute de volée de Marie Lefebvre. Deuxième faute de retour, ça fait beaucoup. Oh, quelle défense. Magnifique. Magnifiquement construit. Et 3 balles de match pour Charlotte et Léa. Voilà, c'est fini. Très bien joué. Jeu, 7 et match. Charlotte et Léa qui s'imposent dans cette rencontre. 6-2, 6-2 face à Marie Lefebvre et Émilie Loy qui ont fait un très beau parcours en partant de non-tête de série du premier tour. Elles terminent en demi, elles joueront la place de 3-4 tout à l'heure. Et nous on retrouvera à 14h Léa Godalier et Charlotte Soubrier. On va peut-être les avoir avec nous, dire un petit mot. Parce qu'on va avoir du temps. On va avoir du temps. Puisque pour avoir la première demi-finale messieurs, il faut que les 2 demi-finales d'hommes soient terminées. Et il y a 603 dans le, donc peut-être que ça ne devrait pas être trop long non plus. Demi-finale si vous voulez, la finale pardon, si vous voulez suivre la finale femme, ça sera à 14h. Léa Godalier et Charlotte Soubrier qui affronteront les vainqueurs du match à côté que vous pouvez suivre sur la deuxième chaîne Padel Magazine. Stéphie Méram et Lisa Martin sont menées 603-1 face à Louise Bahurel et Fiona Ligi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous voyez, je vous laisse les caméras sur les autres pistes, enfin sur les autres pistes, sur les joueuses, sur les tribunes.
N'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions avant la prochaine demi. Alors les demi-hommes seront dès que la deuxième demi-finale dames est terminée sur la piste à côté. Et on en est à 6-1, 3-1. 6-1-4 maintenant pour Louise Bahurel et Fiona Lidji qui mènent 1-7 et double break. Je sais pas, elle est pas loin. Elle est demandée. Photo toutes les deux. D'accord. Là, sur le terrain. Alors non, les sorties ne seront pas autorisées. Elles seront autorisées en finale. En finale, ils vont condamner le terrain 2 et les sorties seront autorisées. Donc cet après-midi pour la finale dame à 14h et la finale messieurs en suivant. Mais pour l'instant, pas de sortie. Malheureusement, il n'y a pas de terrain où on peut sortir dans des bonnes conditions. Du coup, pas de sortie autorisée. On va se retrouver dans quelques petites secondes. Restez bien avec nous. Allez, je vous autorise à aller prendre un petit café, un petit croissant. Demi-finale messieurs à suivre dans quelques petites minutes. Dans l'autre demi-finale qu'on attend pour commencer. 6-1, 4-1 pour Louise Bahurel et Fiona Lidji. Allez, à tout de suite. Effectivement, ce matin, je l'ai oublié. Ce matin, je l'ai oublié. Elle est dans la raquette test. Ah, tu vois, là, j'implose. On lui dit qu'elle est dans la raquette test.
Alors que ça vient de se terminer à côté. 6-1, 6-1, victoire expéditive de Louise Bahurel et Fiona Ligi qui seront en finale face à Léa Godalier et Charlotte Soubrier, tête de série numéro 2 face à la tête de série numéro 8. Et oui, Fiona Ligi, Louise Bahurel, tête de série 8. Et donc ça va commencer dans quelques petites minutes les demi-finales, messieurs. Dylan Guichard vient de préparer sa boisson isotonique. En dernière minute, vraiment. Je vais mettre ça dans les vestiaires et j'arrive. Ok, bah c'est bon, super. J'ai une question à vous poser. Si je vous dis stop, vous regardez le tapis, vous faites ouais. D'accord. Alors, c'est pas mal ça, hein. D'accord, hein. Vous m'avez entendu, hein. Vous m'avez entendu, hein. Évidemment, c'est pas du fake, évidemment, tout est naturel. Évidemment, on dira rien, hein.
De quoi? Alors, est-ce que vous êtes là avec nous? Et oui, bien sûr que vous êtes là. Et donc, les matchs qui vont commencer à 11h. Voilà, j'ai eu information. C'est qui ça? C'est le tien? Oh, il est magnifique! Voilà, donc 11h, les deux demi-finales, messieurs. Je croyais que c'était suivi d'eux, mais non, pas du tout. Donc les joueurs sont en train de se préparer. Et ça va commencer dans 10 petites minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que j'ai le tableau masculin? Je ne l'ai pas, bien évidemment. Francky ne me le prépare pas.
mais je vais vous le trouver. Ne vous inquiétez pas. Et vous aurez donc le match Bergeron-Guichard face à Maigret-Inzerio sur le central, sur la piste 2. Rouen et Forcin affronteront les triples champions de France en titre, l'Aigle Blanquet. Gros programme pour ces demi-finales. On perd pas les bonnes habitudes, on arrive, on met un petit like, vous avez du temps devant vous. On va sous la vidéo, on clique sur le petit pouce. Allez, on monte à 100, tous ensemble. On s'abonne à Paddle-Mag, on a eu énormément de monde. On est à le canal aussi où vous aurez tous les résultats maintenant. Qui s'est lancé sur Instagram, vous pouvez cliquer dessus aussi, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez faire énormément de choses. Merci beaucoup à tous ceux et à toutes celles qui vont le faire et qui sont là et qui nous soutiennent, qui mettent des messages sur les réseaux sociaux, qui commentent les vidéos Paddle-Mag, qui like, qui s'abonnent. Vous êtes vraiment les kings, les Paddle-Magos. On va avoir encore une grosse journée, demi-finale, messieurs. À suivre. Derrière, finale dame à 14h. Léa Godalier, Charlotte Soubrier affronteront Fiona Lidji et Louise Bahurel. Deuxième finale de P2000 pour Louise Bahurel. Pour Charlotte Soubrier, déjà 2 victoires en P2000. Léa, je pense qu'il va falloir les compter sur plus que les doigts d'une main. Voilà pour le programme. On va se retrouver dans quelques petites minutes avec l'échauffement des joueurs. Ils arrivent petit à petit au bord de la piste. À tout de suite. Alors Silvio, je ne sais pas pourquoi Tiffany, qu'on voit d'ailleurs sur l'affiche en fond, n'était pas présente. Je ne sais pas si elle est blessée ou... donc je ne sais pas pourquoi elle ne le faisait pas avec Fiona Lidji. Je ne sais pas si elles continuent ensemble. Ce serait une bonne question à leur poser. Mais c'est vrai que j'ai pas discuté avec Fiona pendant le tournoi. Et donc je ne peux pas te répondre sur cette question malheureusement.
Oui, voilà, Manuel Vives encore en reprise. Il espère être là pour les National 1. La National 1 dans 15 jours d'ailleurs, notez-le. 15 jours, National 1, 8 meilleures équipes féminines, 16 meilleures équipes masculines qui vont s'affronter à Strasbourg dans le club magnifique qui a accueilli les championnats de France par paire. Oui, hein, les troisièmes sur l'affiche, c'est Maxime Joris qui lui est à Madrid en train de s'entraîner. Donc vraiment affiche mensongère, tu as tout à fait raison. Ça va partir dans 3 petites minutes. C'est demi-finale, messieurs, explosive. Tout celle du central. Avec 4 joueurs estampillés, équipe de France. Un nouveau et 3 plutôt anciens. Christophe, bien sûr que j'y serai à Strasbourg là pour. Là, faut pas rater ça. D'ailleurs, c'est très compliqué d'aller à Strasbourg. On sera là à partir du jeudi. Je viens avec l'équipe du 7 Padel Club, les vice-champions de France de l'année dernière. On part le jeudi de Marseille. Une galère, on a l'avion à 13h, donc on va être jeudi à 14h30, 15h à Strasbourg pour début du tournoi, le lendemain à 14h. Donc voilà, mais au moins je serai sur place et j'aurai pris mes marques. Alors là, début de l'échauffement sur le terrain 11h, il est 10h58, les joueurs sont pas du tout au bord des pistes. Ça va être dur. Dans 2 minutes, le départ de ce match. Volotea ou Transavia, je sais plus. Volotea, je crois. Parce que Strasbourg, en voiture ou en train, c'est assez galère. Allez, ça monte le compteur. Hein. J'espère qu'on va, l'année dernière, je me rappelle, le même P2000. À la même période, à Carquefou, on avait fini avec 1000 spectateurs sur la finale. Hier, on est monté à 851, je crois. Aujourd'hui, il va falloir nous exploser ça. Hein. J'espère que vous êtes en forme. On va avoir un match explosif